L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et il est à consommer. Santé à tous. Suite au sondage que j'ai réalisé dans la dernière vidéo, vous avez décidé que le thème de cette troisième vidéo parle des arômes. Aujourd'hui, on va donc parler des arômes en général et parler de certains phénomènes passionnants qui vont nous aider à comprendre pourquoi la dégustation est propre à chacun de nous et pourquoi chaque vin est unique. Le vin, ce n'est pas simplement un liquide. Si l'on perçoit des arômes lorsqu'on sent le vin dans un verre, c'est parce que le vin possède aussi un espace gazeux présent dans le verre. Aujourd'hui, on a identifié plus d'1 millier de composés responsables de l'arôme dans le vin, et dans chaque vin, il y a en général plus d'une centaine de composés aromatiques, mais tous ne sont pas forcément perceptibles, et l'on comprendra pourquoi plus tard. Les arômes du vin ont 4 grandes origines. Le raisin, là où les fermentations, l'élevage, et le vieillissement du vin en bouteille. Ces arômes, on les perçoit évidemment grâce à notre odorat. Et pour comprendre pourquoi on sent un arôme et pas un autre, on va devoir expliquer rapidement comment fonctionne l'odorat. Lorsque l'on va sentir le vin dans un verre, on va donc inspirer les composés volatiles du vin. À ce moment-là se déroule une étape inconsciente durant laquelle des récepteurs présents dans notre nez sont stimulés par les composés volatiles du vin inhalé, ce qui crée une excitation et des signaux électriques transmis vers une partie du cerveau qu'on appelle le bulbe olfactif. A partir de là, on entre dans la phase dite consciente de la perception d'une odeur, car une fois que le signal a été transmis, cela crée une sensation que l'on interprète, nous permettant de dire quel arôme est perçu. Mais il faut savoir que l'on perçoit les arômes du vin en sentant le vin dans le verre dans un premier temps, mais il est aussi possible de déceler les arômes du vin par une autre voie, la voie rétronasale, appelée aussi la rétro-olfaction. Lorsque vous avalez du vin ou même recrachez du vin, faut pas avaler à chaque fois. Il y a toujours un peu de vin qui reste sur les parois buccales sous forme de petits films, qui, avec notre chaleur interne, va vaporiser certains composés qui peuvent être des composés aromatiques. Et en expirant par le nez juste après avoir craché ou avalé le vin, le même mécanisme que précédemment va se réaliser, mais cette fois-ci avec le vin qui s'est vaporisé dans votre bouche, pouvant faire apparaître des arômes différents que ceux perçus en sentant simplement le vin. On est dans un autre univers. Si vous ne connaissiez pas ou peu ce mécanisme, je vous invite vraiment à l'essayer car ça aide vraiment à être précis et plus complet dans la dégustation du vin, mais c'est le cas pour tout ce que l'on boit et ce que l'on mange. Maintenant que l'on sait comment fonctionne l'odorat, on va pouvoir comprendre pourquoi il y a des différences de perception entre chaque individu. Chaque molécule aromatique possède ce que l'on appelle un seuil de détection et un seuil d'identification. Le seuil de détection correspond à la quantité de la molécule permettant d'affirmer qu'il y a une odeur par au moins la moitié des dégustateurs, alors que le seuil d'identification correspond à la quantité de la molécule nécessaire pour que au moins la moitié des dégustateurs identifient l'arôme caractéristique de la molécule. Par exemple, un des arômes souvent décrits dans les vins issus du cépage Syrah, qui est la violette, est lié à la présence d'une molécule aromatique appelée la bêta-ionone. Cette bêta-ionone possède un seuil de perception de 0,09 microgrammes par litre, et un seuil d'identification de 8 microgrammes par litre. On peut voir qu'il y a un facteur de 100 entre ces deux seuils, ce qui est vraiment énorme. Mais ces seuils sont propres à chacun et dépendent de nombreux facteurs comme les conditions de réalisation du test, la fatigue, l'habitude de sentir cette odeur, etc. etc. Si j'ai pris l'exemple de l'arôme de violette, c'est parce qu'il est possible que vous ne soyez pas du tout sensible à cette odeur par rapport à cette molécule et que vous ne la sentez pas, on parle alors d'anosmie. L'anosmie pour cette molécule est assez impressionnante car environ une personne sur deux ne sent pas l'arôme de cette violette induit par cette molécule. En fait, l'anosmie c'est une altération de l'odorat qui peut être totale ou spécifique à certains arômes. Son origine est en général génétique, ce qui induit une absence de récepteurs olfactifs empêchant de reconnaître une ou plusieurs molécules. L'anosmie peut être définitive quand elle est d'origine génétique par exemple, mais elle peut être aussi temporaire lorsqu'elle est liée à de la fatigue ou certaines maladies. Pour faire aussi écho à l'actualité, vous avez peut-être entendu parler du fait que si vous êtes atteint du Covid-19, cela peut atteindre votre goût et votre odorat, et bien en fait, l'anosmie est donc une des conséquences du Covid-19 et celle-ci peut apparaître avant, pendant
ou après les symptômes plus connus du Covid-19. D'autres phénomènes que l'anosmie peuvent modifier les seuils de perception et de détection des arômes. Les plus courants étant l'hyposmie et l'hyperosmie, impliquant respectivement une sensibilité plus faible ou plus forte pour certains arômes. Tout comme l'anosmie, ces phénomènes peuvent avoir des raisons aussi bien génétiques que liées à notre physiologie et des maladies, ou encore la prise de substances illégales. Maintenant que l'on a compris pourquoi la dégustation est vraiment quelque chose de personnel, j'ai envie de vous parler de quelques phénomènes concernant les arômes que je trouve tout aussi passionnants qu'importants à connaître. Dans un vin, lorsque l'on décrit un arôme, cela ne s'explique pas uniquement par la présence d'une molécule présente à une concentration permettant de la décrire, car il y a entre toutes les molécules du vin des interactions pouvant influencer les arômes perçus du vin. Ces interactions peuvent être aussi bien positives que négatives pour le vin. Une des interactions possibles entre les arômes est la création d'une nouvelle odeur, appelée accord aromatique. La présence de plusieurs composés aromatiques au sein d'un même mélange peut alors former une toute nouvelle odeur. Un exemple très connu présent dans notre quotidien est l'arôme de grenadine. L'arôme si particulier de la grenadine provient en fait du mélange de jus de fruits rouges, de vanille et de citron qui ensemble sentent uniquement la grenadine. On parle ici d'accord aromatique total, mais il existe aussi ce qu'on appelle l'accord aromatique partiel qui est la création d'une nouvelle odeur en plus des composés aromatiques qui le forment s'ils sont perceptibles. La seconde interaction possible entre des arômes est la modification de la perception d'un arôme lorsque des molécules vont être présentes dans le même mélange, pouvant modifier l'intensité d'une des molécules par rapport à l'autre. Exemple, l'arôme des fruits noirs et des fruits frais des vins peut être fortement augmenté par la présence d'un composé qui est le leucate d'éthyle, qui est donc un exhausteur de ces arômes fruités. Évidemment, il existe le phénomène inverse où une molécule agit comme un effet masque sur d'autres arômes. C'est le cas des éthylphénols responsables du défaut phénolé du vin dont on a parlé dans la précédente vidéo. Ces éthylphénols ont la capacité de masquer le fruité d'un vin, le rendant très peu aromatique. Et ce qui est fascinant est que ce phénomène de masque du fruité peut en fait se produire même lorsque le vin n'a pas d'arôme phénolé. C'est-à-dire que la présence d'éthylphénol responsable de l'odeur phénolée peut nuire à la qualité du vin en dessous du seuil de perception de l'odeur phénolée. Ceci met en lumière l'importance d'éviter la contamination par Brettanomyces bruxellensis qui peut baisser la qualité du vin sans que celui-ci ait de défaut apparent pour autant. Tous les phénomènes et mécanismes que l'on vient de décrire influent sur les arômes du vin et sa complexité, mais beaucoup de choses sur les arômes sont encore inconnues et restent à découvrir. Et c'est cette part d'inconnu qui est en quelque sorte magique, car elle laisse encore en suspens le secret des plus grands vins. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à aussi lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et c'est le meilleur moyen pour me soutenir. Comme d'habitude, toutes mes sources et plein d'informations sur le sujet sont dans la description juste en dessous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, santé!